Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productivio, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces, des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenet, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur le blog productivio.com dans la rubrique podcast. Je vous encourage à partager ce podcast, la liker sur les réseaux sociaux, à le faire connaître et à mettre une revue sur iTunes afin que plus de personnes y aient accès. Vous pouvez rejoindre aussi la communauté de Productivio sur Facebook ou Twitter. Productivio est aussi sur la plateforme Tipeee et si vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à le faire. À partir d'1 € par mois, c'est possible et je vous en remercie par avance. Avant d'entamer le cœur de notre sujet d'aujourd'hui, je voulais vous donner quelques explications par rapport à l'irrégularité des épisodes ces derniers mois. Comme vous le savez peut-être, je suis dans une phase professionnelle excessivement intense qui dure depuis bientôt 1 an. Je n'en vois absolument pas le bout et je dois dire que comme ça dure depuis très très longtemps, je commence à être passablement fatiguée. Les semaines de 50-60 heures, ça fait vraiment beaucoup quand ça dure depuis très très longtemps. Si bien que le soir, déjà que je rentre extrêmement tard, en tout cas beaucoup plus tard que d'habitude, je suis juste bonne à rien faire, à part m'occuper un peu de mon petit ménage, mes petites affaires courantes, mais en tout cas pas à faire des travaux intellectuels trop intenses. Et le week-end, c'est pareil, je rattrape déjà ce que j'ai pas eu le temps de faire la semaine. Et surtout, je suis mentalement très fatiguée, ce qui fait que rien que pour préparer le podcast d'aujourd'hui, alors qu'en principe, ça me prend quelques heures sur un week-end, j'y suis depuis au moins 3 week-ends et je n'avance pas vite parce que j'ai beaucoup de mal à rester concentrée après avoir été concentrée pendant de très très longues heures pendant la semaine. Donc je suis vraiment désolée de cette situation, j'espère que assez rapidement, ça va reprendre un rythme régulier. J'adore toujours autant faire les podcasts, mais il faut pas que ce soit une contrainte supplémentaire par rapport à ma vie déjà bien intense. Et je veux vraiment que reste un plaisir et surtout pas que ça devienne un fardeau pour moi, parce que vous l'entendrez dans la qualité des podcasts ou dans le son de ma voix que je ne suis pas au top et c'est pas du tout ce que j'ai envie de partager avec vous. Donc, désolée de cette irrégularité, j'essaye quand même de maintenir 1 fois par mois, si je peux en faire plus, je le ferai. Mais en ce moment, et pour une durée encore indéterminée malheureusement, c'est extrêmement compliqué pour moi et j'espère que vous me pardonnerez ce petit moment un peu bizarre. Nous allons donc aujourd'hui reprendre la course de notre série sur la méthode GTD. Et plus particulièrement, nous allons parler des 6 horizons de la méthode GTD. Donc je vais vous rappeler ce que c'est rapidement. Donc dans les 5 précédentes étapes de la méthode GTD, nous avons vu comment reprendre notre vie en main, comment reprendre le contrôle. Ces étapes nous ont permis de faire de tri et d'éviter ce qui nous distrait au quotidien, de faire ce que nous devons faire ou ce que nous avons à faire. À présent, la question qui vient à l'esprit, c'est où devez-vous placer votre attention ? Les 6 horizons vont nous aider à évaluer les tâches et leurs priorités et à choisir précisément où placer notre attention à chaque instant. Prenons 2 exemples. Comment vous sentez-vous lorsque ce sont les autres, votre conjoint, votre patron, qui vous disent quoi faire ? Est-ce que cela vous ennuie, vous rend heureux, frustré ou créatif ? À l'opposé, comment vous sentez-vous quand vous faites vos propres choix, prenez vos propres décisions et faites des activités qui sont importantes pour vous ? Vous reconnaîtrez aisément que les 2 sentiments entre les 2 situations sont bien différents. Se sentir libre et indépendant dépend très largement de notre capacité à manager notre attention, notre capacité à prendre de la hauteur et à mettre les choses en perspective. Et c'est grâce à ces 6 niveaux ou 6 horizons de la méthode GTD que nous allons gagner en hauteur, en perspective, ce qui va nous donner à chaque fois une longueur d'avance pour savoir ce que nous devons faire à chaque instant sans avoir besoin de recevoir des consignes. Nous avons donc parlé de ces 6 horizons de la méthode GTD, on peut les appeler, vous le trouverez peut-être dans certaines lectures, des niveaux d'attention ou des niveaux de focus. Ces niveaux de focus vont nous permettre de capturer, clarifier et manager notre attention et notre perspective dans la durée. Il existe 2 manières de penser à la planification et à la focalisation. Il s'agit de la planification horizontale et la planification verticale. La planification horizontale
concerne des tâches et la gestion granulaire de notre vie quotidienne. C'est ce à quoi la plupart des gens pensent lorsqu'ils pensent à la méthodologie de gestion des tâches ou à la gestion de projets en général. La planification verticale a plus à voir avec l'approche descendante ou stratégique de la gestion de notre temps, basée sur nos objectifs à court et à long terme. La planification verticale associe toutes nos tâches et projets à un objectif supérieur et nous aide à rester connectés à notre pourquoi. Pour ce qui est de la planification verticale, il existe donc ces 6 niveaux de focalisation rendus populaires par David Allen dans la méthode GTD. On peut prendre 2 analogies pour expliquer ces niveaux. Donc je vais vous présenter les 2 et peut-être qu'il y en a une qui vous parlera plus que l'autre. Dans la première, vous prenez votre tablette ou votre téléphone et vous allez sur Google Maps. De là, vous pouvez passer de la vue du globe terrestre à la vue de la rue dans laquelle vous vivez en quelques mouvements de doigts. Vous habitez à Paris, vous voulez aller passer vos vacances en Écosse, vous dézoomez jusqu'à voir les îles britanniques, vous bougez à haute altitude pour trouver l'Écosse, et puis vous voulez aller visiter Édimbourg, et là vous rezoomez progressivement jusqu'à voir les rues, les places, voire même la façade de l'hôtel que vous avez choisi. En fonction de la puissance du zoom, vous avez accès à un niveau de détail différent. L'autre analogie, c'est comme si vous voyagiez en avion. Lorsque l'avion monte en altitude, votre perspective change. Les choses semblent bien différentes du niveau de la piste ou bien à 50 000 pieds. Au fur et à mesure de votre ascension, les différents horizons offrent différentes façons de voir tout ce que vous devez faire. Ces différents horizons vous aident à avoir une vue d'ensemble de la façon dont vos projets et tâches quotidiennes vous aident réellement à aller de l'avant et à atteindre vos grands objectifs. Quelle que soit l'analogie que vous préférez, le résultat est le même. Vous alternez entre des visions de très haut jusqu'à descendre au niveau du sol, et vous remontez à un niveau intermédiaire et vous redescendez en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Nous allons décomposer les niveaux un à un en partant de tout en haut, c'est le niveau des 50 000 pieds ou le niveau du but de la vie. C'est le niveau où se pose la question « Pourquoi ?». C'est là que vous vous demandez des questions comme « Quelle est la raison pour laquelle je suis ici sur cette planète ? Qu'est-ce que je suis censé faire de ma vie ?» C'est l'ultime grand débat. Par exemple, l'emploi que vous occupez actuellement est-il celui que vous souhaitez ? Est-ce que c'est le style de vie que vous voulez ? Travaillez-vous dans le cadre de vos valeurs ? Pourquoi votre organisation existe-t-elle ? Savoir quel est le but de votre entreprise ou quel est votre but à vous vous permettra de faire des choix en rapport avec ce but. Le niveau suivant, c'est le niveau des 40 000 pieds, c'est le niveau des buts et objectifs à 3 à 5 ans, c'est-à-dire c'est le niveau de la vision. Ces objectifs vous aideront à définir votre direction professionnelle et personnelle. C'est là que vous pourriez répondre, que vous pourriez vous poser des questions telles que « Où va ma société dans 3 ou 5 ans ? Comment cela affectera-t-il la portée et l'échelle de mon travail, de mon département, de ma division ? Quels facteurs externes tels que les nouvelles technologies influencent ou conduisent ces changements ? Comment la définition et la relation avec mes clients va-t-elle évoluer ? Qu'est-ce que je souhaite donner comme image de moi, à mes enfants, à mon entourage ? Comment me vois-je dans 3 ou 5 ans ? Penser à ce niveau fait invariablement apparaître certains projets à définir et des nouvelles actions à faire pour les faire avancer. Vient ensuite le niveau des 30 000 pieds ou des résultats souhaités dans les 6 mois, 1 an. Nous sommes là au niveau des objectifs. C'est là que vous vous posez des questions telles que « Où va mon travail ? À quoi ressemblera mon rôle actuel d'ici 1 an en fonction de mes objectifs et de l'orientation des changements de ce niveau ?» Beaucoup de gens ne font pas ce pourquoi ils ont été embauchés sur leur fiche à l'initiale. C'est parce que les descriptions de travail actuelles sont des cibles mouvantes. Vous pouvez changer personnellement ce que vous faites compte tenu aussi de vos objectifs personnels. Et le travail lui-même devra peut-être un peu être différent du fait de la nature changeante des attentes au niveau de votre département, de votre division, de votre entreprise. Obtenir la clarté à ce niveau crée toujours de nouveaux projets et les actions qui vont avec. À ce niveau, on fixe nos objectifs pour l'année par exemple au niveau professionnel et personnel. Pour ceux qui prennent de bonnes résolutions en début d'année, c'est à ce niveau-là que ça se passe. Si vous avez lu le e-book qui était disponible pendant quelques années sur le site Productivio, vous savez que les éléments et projets élaborés à ce niveau découlent naturellement de votre but et de votre vision, que ce soit au niveau personnel ou de vos ambitions professionnelles.
Niveau suivant, le niveau des 20 000 pieds ou vos domaines de responsabilité. À ce niveau, vous commencez à poser des questions telles que « Quel est mon travail ?» Il y a généralement 4 à 7 domaines de responsabilité pour ceux qui dirigent des projets ou des services par exemple, et pour lesquels vous serez plus ou moins implicitement tenu pour responsable des résultats. Ces domaines de responsabilité sont par exemple dans le monde professionnel, les ventes, l'administratif, les finances, les opérations, la qualité, le service client, la gestion du personnel. Avec une compréhension claire de ce que sont vos domaines de responsabilité et de ce que vous faites ou ne faites pas à leur sujet, il est probable que de nouveaux projets seront créés à ce niveau et que d'autres en seront éliminés. Vos domaines de responsabilité ne se limitent pas au bureau, bien évidemment. Vous avez aussi des domaines de responsabilité tels que père, épouse, enfant. Vous avez des domaines de responsabilité sur vos finances, sur votre santé, etc. Généralement, les domaines de responsabilité apparaissent aussi dans une description de poste, une liste d'intérêts personnels ou un organigramme. C'est à ce niveau que certains projets importants vont naître, comme s'organiser pour passer plus de temps avec ses enfants, se renseigner pour reprendre des études ou établir un programme d'activité physique. Vient ensuite le niveau des 10 000 pieds ou des projets à court terme. Cela inclut toutes les choses pour lesquels vous avez pris des engagements de terminer et qui nécessitent plusieurs étapes pour être complétés. À ce niveau, on se demande qu'est-ce que je dois achever. Ce sont ces boucles ouvertes qui créent la plupart de nos actions. Ces projets peuvent inclure n'importe quoi, comme planifier une fête d'anniversaire pour votre épouse, organiser vos vacances ou compléter un projet professionnel. Encore une fois, selon David Allen, la plupart des gens ont entre 30 et 100 de ces projets à court terme qui sont regroupés dans votre liste de projets. Si vous deviez définir complètement et avec précision tout ce qui est dans cette liste, cela générerait sans doute beaucoup plus d'actions différentes que celles que vous avez déjà identifiées actuellement au premier niveau. Dans ce niveau, nous avons, lors de la mise en place de notre organisation GTD, ajouté tout un tas d'éléments de projets à réaliser à plus ou moins long terme. Vient enfin le dernier niveau, ou le premier niveau selon le sens, et celui du niveau de la piste, au niveau du sol. C'est le rez-de-chaussée. Et ça comprend un grand nombre d'actions et d'informations que vous devez actuellement organiser, trier, comme des emails, des appels, des mémos, des courses à faire, des choses à lire, des choses à classer, des sujets à aborder avec votre équipe, et j'en passe et des meilleurs. La plupart des gens ont beaucoup de choses qui entrent dans cette catégorie. Selon David Allen, si vous n'aviez plus du tout d'entrée dans votre vie, cela vous prendrait probablement 300 à 500 heures pour terminer tout ce que vous avez en détail au niveau 0. Faire un inventaire complet et à jour des prochaines actions requises est un véritable exploit. Mais c'est seulement le point de départ de la méthode GTD comme nous l'avons vu dans les précédents épisodes. C'est à ce niveau que nous devons œuvrer quotidiennement pour remettre à jour notre système afin qu'il soit efficace. Et nous allons utiliser ces niveaux dans notre planification au quotidien. Si vous vous sentez bloqué, que vous êtes face à un problème ou un choix difficile et que vous avez besoin d'y voir plus clair, alors il vous faudra dézoomer pour prendre de la hauteur. Si vous pensez savoir où aller mais que vous avez du mal à mettre vos idées en marche ou que vous ne récoltez pas les résultats que vous espériez, alors il vous faudra certainement descendre au niveau du sol pour vous permettre de traduire vos idées en action. Les niveaux d'attention peuvent être ajoutés à notre revue hebdomadaire car cela nous permettra de garder alignés les 6 niveaux et aussi d'identifier les éléments entrants qui finalement n'ont rien à faire dans votre système car non alignés avec votre but, votre vision, vos objectifs, vos zones d'attention, vos objectifs, vos projets, et vos actions. À présent que nous avons connaissance de ces niveaux, nous allons les intégrer aussi dans notre planification. En effet, lorsqu'on se lance dans un projet, une idée, grande ou petite, on passe généralement par 5 étapes. On définit le but, les principes, les règles ou consignes à respecter, on visualise le résultat, on réfléchit sur le sujet, on brainstorm, on organise et on identifie les prochaines actions avant de passer à l'action. Cela doit vous rappeler ce dont nous venons tout juste de parler. Prenons le cas d'une doctorante qui doit rendre une thèse. En premier, elle va définir le but. Pourquoi est-ce qu'elle fait ce qu'elle fait ? Ensuite, elle va réfléchir aux règles, aux standards à respecter pour établir sa thèse dans les règles de l'art. Cela va lui donner un ensemble de contraintes. Puis elle va définir sa vision, ce qu'elle veut produire, le résultat qu'elle entend obtenir. Qu'est-ce que cela signifie pour elle, la réussite de ce projet ? Quels sont ses critères de succès ?
Et puis elle va commencer à réfléchir, à faire un brainstorming sur le sujet de sa thèse. Elle va lister les grandes étapes, comme trouver les livres, les émissions, les interviews, les vidéos qui vont lui fournir de la matière, faire des recherches sur Internet, trouver des personnes à interviewer, planifier des séances de travail dans son agenda, trouver une personne qui relira son travail et pourra lui faire un retour constructif pour qu'elle puisse rendre un document abouti, etc., etc. Avec la liste issue de ce travail de réflexion, elle va ensuite passer à l'étape d'organisation en décrivant précisément et dans un ordre bien précis chaque composant de son sujet. Elle pourra aussi définir des catégories, comme tout ce qui rentre dans le groupe des recherches, tout ce qui rentre dans le groupe de la rédaction, et enfin tout ce qui rentre dans la partie d'édition de son travail. Et ensuite, il faudra passer à l'action en définissant quelle est la toute première action à faire, et ensuite passer à l'action. On pourra utiliser ce procédé de planification avec des outils de mind mapping, des post-it sur un mur, un tableau blanc, etc. On va pouvoir aussi utiliser cette technique pour avancer efficacement et rapidement dans tous les domaines de notre vie, que ce soit des domaines personnels ou professionnels. Comme vous le voyez, ces 6 horizons nous permettent vraiment au quotidien, dans tous les domaines de notre vie, de faire de la planification facilement, tout en gardant un modèle simple, efficace et absolument en ligne avec la façon dont le cerveau humain réfléchit habituellement. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. À nouveau, on en sait un peu plus sur la méthode GTD et j'espère que à l'issue déjà de ces 7 épisodes, vous y voyez beaucoup plus clair et que pour certains d'entre vous, vous avez déjà pu mettre au quotidien cette méthode dans votre vie. Ce sera d'ailleurs l'objet du prochain épisode, comment mettre cette méthode dans notre vie quotidienne. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite. Bye bye!